C'est le facteur. Ils viennent jusque dans vos draps, réveiller vos fils, vos compagnes. C'était le matin du 1er mai dernier. Nous comptions sur une circulation allégée pour nous reposer des 4000 véhicules qui passent tous les jours sous nos fenêtres. Et brusquement, d'innombrables moteurs se font entendre, mêlés de rugissements mécaniques parfaitement agressifs. D'innombrables motos, des centaines, sont en train de traverser le Soleil, premier village à côté de Perpignan en direction de l'Andorre. Que signifiait donc cette impressionnante démonstration guerrière à la Sam Peckinpah? C'est l'indépendant du 2 puis du 3 mai qui nous l'apprendra. Il s'agissait en fait d'une opération caricative. Une foule de 817 motos montées à Prades avec pour objectif irréprochable de réunir des fonds pour la recherche contre le cancer, un membre de l'association étant mort de cette maladie il y a 19 ans. Sauf que 7105 € pèsent bien peu, hélas, face aux millions dépensés par l'industrie chimique en lobbying auprès de l'Europe pour édulcorer le programme REACH, qui visait à évaluer le risque cancérigène de milliers de molécules artificielles diffusées dans l'air, dans l'eau et finalement dans nos corps. La prévention contre le cancer, la vraie, qui viserait à ce qu'il n'apparaisse pas, est quasi inexistante en France, puisqu'elle est évidemment exclue des partenariats publics-privés tellement à la mode. En effet, il est beaucoup plus intéressant pour la croissance de l'économie en général et de l'industrie en particulier de laisser fleurir des milliers de cancers, des millions de cancers même, puis de dépenser des milliards pour les traiter ensuite. Voilà pourquoi votre fille est muette. Quant à moi, en chimio ou pas, j'envoie des centaines d'euros au fil des années à une association qui finance le traitement préventif de milliers d'enfants contre diverses maladies, dont des cancers, provoqués par les faibles doses de césium-137 diffusées par Tchernobyl. Ils font environ 100 € pour traiter un enfant pendant 1 an. Et, quoi qu'en dise l'OMS, ils restent extrêmement nombreux au fil des décennies. Tchernobyl est un arbre qui pousse, disent les médecins locaux. Je ne crois pas à l'utilité de pétarader dans nos rues pour entraîner nos semblables dans cette action. Tous les détails sont sur le site enfantsdetchernobylbelarus.org.